le micro. Bon, il va me prendre comme une fille facile. Déjà, on l'a fait là. Le premier jour, il y a un mot pour ça, après, je suis quitté. Si c'est déjà la fille facile, c'est celle-là quand, s'il te plaît, ton mot, tu donnes. Tu sais que tu sais si elle est facile. Tu sais que pour qu'un homme puisse avoir ton mot, il doit souffrir derrière toi. Yes. Hello la famille, vous connaissez déjà et bienvenue dans le village des célibataires. Ici Tenosby, je suis le présentateur. Et alors, nous avons deux jeunes célibataires qui m'ont fait appel aujourd'hui pour que je les mette en couple. Vous connaissez déjà, je suis le maître des célibataires. C'est moi celui-là qui cherche toujours à mettre les jeunes en couple. Celui-là qui fait toujours en sorte que les jeunes ne se sentent pas seuls. Parce que le village des célibataires est toujours ouvert à tout moment, chaque jour, pour recevoir les célibataires dans tout le monde entier. Présentement en Afrique, on a tellement de célibataires. Pourquoi on a tellement de célibataires? C'est parce qu'on a des gens qui n'ont pas le temps de sortir. Des gens qui n'ont pas le temps d'aller dans les boîtes de nuit, les restaurants, les manèges, les plages pour rencontrer des femmes. Et alors, à travers notre émission, vous pouvez rencontrer des célibataires. Parce que à la fin de chaque de nos épisodes, il y a les filles et le garçon qui dit que non, elle ne me plaît pas. Pap, il n'y a pas match. Et la fille reste célibataire et le gars reste célibataire. Et alors, une femme qui cherche un homme pour passer de sa vie, il y a les hommes disponibles dans les anciennes vidéos et il y a aussi les femmes disponibles dans nos anciennes vidéos. Les femmes célibataires et les hommes célibataires. Et alors, on va commencer avec l'émission. Les deux vont se présenter, donner les noms, de sorte ce qu'ils font dans la vie. Et s'il te plaît, soyez relax. Il ne faut pas être timide devant la caméra ou bien devant l'homme. Tu as compris, non? Je commence par toi. Salut. Hello, salut. Comment tu vas? Je vais bien. Comment je t'appelle? Anelka. S'il te plaît, la voix. Anelka. Anelka. Anelka, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis esthéticienne. Donc, il dépoute Nyanga. Ah, ok, c'est bien. Tu as 24 ans. Oui. Salut Jambion. Salut. C'est comment? Ça va bien. Comment je t'appelle? Je m'appelle Freshnel. Pardon? Freshnel. Freshnel. Oui. Jesus. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien en automobile. Technicien en automobile. Ok, et tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. De quelle tribu? Américain. Bamileke d'où? Et Bafang, pardon. Bafang. Oui. Et toi, tu es de quelle tribu? Je suis Baganté. Baganté. Ah, ok. Ok, tu as le micro à main. Je veux que tu regardes ces caméras et tu donnes un petit mot aux abonnés, aux ceux qui te regardent. Un petit coucou. Il ne faut pas être timide. Non, c'est pas la timidité, c'est que je ne sais pas trop ce que je vais dire. Comment tu ne sais pas ce que tu peux dire aux gens qui sont derrière la caméra? Hello, merci de... Bon, merci de nous regarder. Juste que je vais essayer d'être... Bon, je serai juste droite et sincère. Ouais. C'est juste droite et sincère. Je serai sincère, non? Ok. Tu es dans le village des célibataires pour chercher l'amour. Est-ce que tu crois en l'amour? Je crois à l'amour. Tu crois en l'amour? Ta dernière relation date de combien d'années, ou bien de combien de mois, ou bien combien de semaines? Bon, ma dernière relation date pratiquement de 8 mois. 8 mois. Oui. Durant tous ces 8 mois-là, as-tu déjà eu à accepter des rendez-vous avec des mecs ou pas? Si. Et pourquoi tu n'as pas... Et pourquoi ça n'a pas marché? Bon, ça dépend. Ça ne marche pas parce que il y a certains points qui ne m'arrangent pas. Bref, certains comportements qu'on affiche dès le premier jour. Le premier jour. Oui, parce qu'il ne faut pas trop fréquenter quelqu'un pour savoir quel genre de personne il peut être. Oui. Ça veut donc dire que le premier jour, il veut juste avoir quelque chose avec toi, ou bien qu'est-ce qui se passe en fait? Exprime-toi bien. Bon. Okay. Attends, laisse-moi un peu te parler. Oui. Une première relation, peut-être en dette.
Exemple, moi, je t'invite pour une première relation, tu dis de venir chez moi. Oui. Tu es arrivé chez moi, et je te demande les fesses. Tu vas donner ou bien tu vas refuser? Ouais. Moi, je vais refuser. Tu vas refuser. Et pourquoi tu vas refuser? Je vais refuser parce que je vais me dire que tu n'es pas sérieux. Parce que. Tu vas te dire que. C'est pas, mais bon, pour moi, il n'est pas sérieux parce que un homme raisonnable, un homme responsable n'affiche pas certains comportements. Parce que dès le premier jour, il va me prendre comme une fille facile. Le micro. Bon, il va me prendre comme une fille facile. Déjà, la fille là, le premier jour, elle m'a ça, après, je suis quitté. Tu sais, déjà, la fille facile, c'est celle-là quand, s'il te plaît, ton mot, tu donnes. Tu sais que tu sais si elle est facile. Tu sais que pour qu'un homme puisse avoir ton mot, il doit souffrir derrière toi. Bien sûr. Voilà, si tu donnes ton mot le premier jour, pourquoi ne pas donner le premier jour? Oui, ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Tu es invité, hein? On continue avec toi, champion. Alors, dis-moi, as-tu déjà eu à entretenir une relation à distance? Oui. Ça s'est passé comment? C'était là. C'était là. C'est pas une réponse. Ça s'est passé comment? Ah, Quel est le minimum de fois que tu faisais dans la relation pour que la relation maintienne, pour maintenir ta relation en fait, à force, en tant qu'un homme? en fait, je gardais juste la confiance. La confiance. Oui, Donc, tu avais confiance à ta partenaire et Bien tu sûr. avais aussi confiance en toi. oui, j'avais confiance en mon partenaire. Et présentement, est-ce que tu peux encore entretenir une relation à distance actuellement? Non. Ça veut donc dire que ta dernière relation à distance n'a pas été bonne. Si tu refuses que tu ne peux plus entretenir une relation à distance, ta dernière relation n'a pas été bonne. Non, faux. Oui, parce qu'elle m'a déçu. Elle t'a dessus. Elle épousait Watt. C'est ça. Elle épousait Watt. Elle est tombée enceinte de Watt, pardon. Hey! Mec, la fille est forte, hein? Elle avait des problèmes, non? C'est bien. Ok, nous sommes à la première étape. Maintenant, on va enchaîner à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que toi, tu vas la poser 3 questions. Et elle, en retour, va te poser 3 questions. Et maintenant, vos questions doivent être les questions pertinentes. Les questions où elle doit prendre le temps de réfléchir et répondre. Pas seulement les questions où elle répond seulement. Donc, ça tue l'émission. Ça fait en sorte que les gens ne regardent pas. Ça fait en sorte que les gens vont dire que, mec, comment un homme peut s'asseoir et poser telle bête question à la femme? Donc, fait poser une question quand la femme va se dire que, mec, donc là, il travaille mon cerveau. Tu comprends, non? Parce que la femme, il faut mettre la femme au travail. Moi, je mets la femme au travail sur laquelle elle pleure. Et c'est ce que l'homme doit faire. Parce que la femme, souvent devant nous, elle fait comme si elle est trop forte. Mais si tu la mets au travail, elle va pleurer. Et c'est ça qu'il faut faire. Toi aussi, tu peux le mettre au travail. Si tu peux faire en sorte que lui aussi pleure. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va commencer avec toi. Tu vas poser ta première question. Mais avant de poser ta première question, j'ai une question en général que vous posez, vous deux. Est-ce que tu peux faire 1 semaine à 2 semaines dans une même maison avec un homme sans rapport sexuel? Bon, déjà que je ne suis pas encore mariée, donc je ne sais pas ce que ça fait de. Non, c'est même si tu ne pas couper de type de Non, parce que quel qu'en soit votre problème, tu vas juste faire ton devoir de femme. Ton devoir de femme. Même si je suis fautive, oui. Et toi? Non, je ne peux pas. Elle doit me satisfaire normalement. Alors, toi qui regardes ces vidéos, est-ce que tu peux faire 1 à 2 semaines dans une même maison avec une femme sans qu'elle te donne le way? Parce que moi, déjà 24 heures là, ouais. Mais on continue avec vos questions présentement. Donc, on commence par la dame. Ok. Personnel. Oui. Oui, parce que j'ai une amie qui s'appelle Personnel. Ah, garçon bien fille. Si. Ah. Aimerais-tu avoir quel genre de relation dans ta vie? Tu peux encore répéter à ta question. Aimerais-tu avoir quel genre de relation dans ta vie? Une relation sérieuse.
Sérieuse comment? En fait, la femme doit partager tout avec moi. Elle doit être au courant de tout ce qu'elle partage, sortant, entrant. Donc, tu veux que quand tu es en relation avec une femme, elle partage tout ce qu'elle fait avec toi. Bon, déjà, la relation doit d'abord être réciproque. Les deux donc, excusez-moi, mais les deux doivent d'abord avoir la volonté de rester ensemble. Voilà. Parce que si nous sommes ensemble, on s'aime, on veut rester ensemble, quelle qu'en soit la situation, on va mieux avancer. La question que tu as posée là, it doesn't make sense. Parce que tu as posé une question à côté. Tout un peu. Et tu dis que tu peux poser une question. Poser une question. On ne pose pas une question à court terme, une question qui n'est même pas vraiment réfléchie. Tu veux que j'ai des relations dans ta vie, des relations sérieuses. Tu réponds là, c'est tout. Et c'est pas des questions là-bas. Nous, on a Chine avec ta femme. La première question. En fait, tu as dit que tu t'appelles comment encore là? Anelka. Anelka, ok. Anelka, tu peux apporter quoi dans une relation? Ouais. Je peux tout apporter. Par exemple? Je peux apporter ce plan physique, moral et financier. Et si? Pardon? Et c'est que tu peux apporter la maison? Je peux apporter ma stabilité. Je peux apporter ma stabilité. En général, je peux apporter mon amour et ma confiance. Ok, entre la prière d'un homme et la prière d'une femme, quelle est la prière la plus forte? Pour la femme. Mais tu crois que c'est pour la femme? On dit souvent que la femme est la mère de l'humanité. Je le crois aussi. Mais Non, c'est la prière de la femme. Alors, la famille, entre la prière de l'homme et la prière de la femme, quelle est la prière la plus forte? On dit toujours que c'est la femme qui est maudite. Et ça marche, c'est vrai. Ok, on continue à ta deuxième question. Un homme qui n'a pas les questions à poser à une femme, c'est moi. Non, vous faites dormir l'émission, mon frère, ça dort. Célibataire ou marié? Si elle était mariée, je ne vais pas ici. Non, Je suis célibataire. elle peut être mariée, mais tu connais bien les femmes là. Elle peut être célibataire, elle est mariée. Non, moi, j'accepte pas les femmes. Avant, quand tu acceptes bien venir à l'émission, je vérifie d'abord ton parcours, je vérifie d'abord tout de toi. Pose ta question, mon cher. As-tu les enfants? pas encore. J'ai pris. Donc, ce sont les questions qu'il faut poser à une femme là-bas. En tant qu'un homme qui veut une relation sérieuse avec une femme, si déjà tu es face déjà à une femme comme une femme là, elle va te dire mon cher, apprenez à écouter les story love. Ouais. Parce que souvent, devant la femme, tu perds des mots. C'est ça qui façonne beaucoup les femmes sur les mots. Pourquoi? Parce que la femme veut un homme qui s'exprime. La femme veut un homme qui est vif, un homme qui parle. Un homme qui reste seulement après toi, tu dis ah, c'est ça même. Non. Quand tu es face à la femme, l'inspiration va sortir. C'est quand tu vois que l'inspiration sort. Non. On dit c'est quand tu es face à la haute amitié que tout sort. Bien sûr, il y a tu es face à la femme, l'inspiration sort. Parce que tu es amitié sur la femme, tu es. C'est non ou pas? Pas franchement. Ouais. Ah non. Et il y a quel homme qui devant la femme ne peut inspirer pour mentir? Parce qu'on appelle tout ça en général les mensonges. Parce que la femme, quand tu dis la vraie vérité, c'est quand tu manques de là, c'est pour elle dit elle te lève jusqu'au ciel. Ok, on continue avec toi. D'accord. S'il arrivait que toi et moi on soit mariés, genre, tu rentres du travail, par exemple, et que tu trouves que j'ai tapé sur ta main, quelle sera ta réaction? En fait, nous sommes mariés, on a au moins 10 ans ensemble, on a des enfants. Puis un jour, ça ne s'est jamais produit. Un jour, tu rentres un soir que
j'ai tapé sur ta mère, ou bien ta mère te dit que je lui ai tapé. Comment tu vas réagir? En fait, mettre la main sur ma mère, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Et je vais d'abord chercher à comprendre ce qui s'est passé avant que tu aies mis la main sur ma mère. Et si c'est ma mère qui a tort. Et si c'est ta mère qui a tort? Et si c'est ma mère qui a tort, et essayer de causer avec elle. Et si c'est toi, sincèrement, je vais te punir. Non, si je comprends bien. Si c'est ta mère à tort et que je porte une main sur elle, ça ne dérange pas. Je vais essayer de causer avec ma mère, c'est ma mère. Bien sûr, je dois causer avec ma mère. Même si c'est toi, sincèrement, je vais te punir. Es-tu déjà fils à papa ou bien fils à maman? Déjà, tu confies tous tes secrets à qui dans ta famille? En fait, c'est ma mère. Ta mère. Oui. Ça veut donc dire que si ta mère, même main à ta petite amie, hein? Déjà, tu sais, les belles noms aujourd'hui, ils ont toujours déjà la fille là sur une waka. Je ne veux pas que tu l'épouses. Hein? Un jour, tu es dans le travail, tu constates que ta mère te tapait. Que c'est même pas la première fois. Ta mère tape sur la main, elle ne te dit pas. Mais tout là, elle te dit que maman, elle te dit que bébé, ta mère me tape sur elle m'a encore tapé. Tu vas réagir comment? Je vais essayer de discuter avec la mère. Et de discuter à la mère. Oui. Et tu fais bac ta mère au village. Non, il ne peut pas faire bac. Viens discuter avec ta mère. Quand ta mère tape déjà sur ta femme, tu l'as fait bac au village d'abord. Elle a fait son temps. Elle te laisse maintenant faire ton temps. Ça dépend aussi de ce que ma femme a fait. Je ne peux pas mettre une folie, mettre ma mère dehors comme ça, sans savoir la raison, ce qu'elle a fait, ce que ma femme a fait avant qu'elle a mis. Peu importe si la personne a raison. Je m'exprime mal. Bon, ça veut dire que j'ai le droit de taper ta mère ou ta mère a le droit de me taper parce que j'ai raison ou elle a raison. Est-ce qu'on a le droit de mettre la main l'une sur l'autre? En fait, tu n'as pas le droit de mettre la main sur ma mère. Tu as dit que ça dépend. Non, il n'y a pas de motif. Je n'ai pas dit que ça dépend. Tu n'as pas le droit de mettre la main sur ma mère. Et ma mère n'a pas le droit de mettre la main sur toi. Ok. Je donne le micro. Combien de fois as-tu déjà eu à tromper ton ex? Mon ex? Jamais. Jamais. C'est en réalité. Tu n'as jamais trompé ton ex? Jamais. Combien de fois as-tu déjà eu à accepter des rendez-vous quand tu t'en couple avec ton ex? Déjà 2 fois. 2 fois. Et tu appelles ça quoi? Ah, j'ai allé au rendez-vous. Tu appelles ça quoi? Tu appelles ça quoi? Donc, vous que forcément la tromper, c'est quand tu. C'est ça? Non, c'est pas ça. Tu as trompé. Combien de fois as-tu déjà regardé la copine de ta go et dit que mec, dans ton cœur, avoue la vérité. As-tu déjà eu à regarder la copine de ton ex? Elle t'a plu comme ça, elle dit que mieux, tu partais avec elle. Pas encore. Aïe. Aïe. Donc ta go n'a pas ton ex n'avait pas de copine quand tu restes que mec de. Ah oui, bien sûr. Comment tu parles? C'est comme si toi tu ne sais pas vraiment encore ce que tu veux, bro. C'est comme si tu fais encore le temps de savoir vraiment ce que tu cherches. Parce que un homme ne doit pas être timide devant la femme. Un homme ne doit pas être timide à une télé-réalité. Quand tu viens à la télé-réalité, tu ne dois pas être timide. Tu ne dois pas dormir la carte. Tu dois être vif. Parce qu'il y a tellement là qui nous regardent. Tout un peu. Une fille peut te voir, elle dit waouh. Ce gars me plaît. Selon. Pas parce que tu l'as dit, tu réponds même pas les questions correctement. Tu ne réponds même pas comme il faut. Et en plus, tu es timide. Quelle femme va t'accepter? Quelle femme va t'accepter? Parce que moi, je voyais tellement de questions que si elle pose la présentation, vous allez béguer vous deux. Parce que voilà, si elle pose des questions, vous allez béguer. Parce qu'elle dit, pour qu'elle parle, après elle dit que, excusez-moi, elle bégue déjà. Je préfère que tu poses des questions. Tu préfères qu'elle pose des questions. Est-ce que tu vas répondre aux questions? Ah oui. Je vais d'abord commencer par. Ok, par toi. Quand tu as un problème dans ta relation, quand tu es en couple, avec tu as un problème dans ta relation, qui fait le premier pas pour s'excuser? Bien sûr, c'est l'homme. C'est toi. Oui. Pourquoi tu t'excuses en premier position?
Je m'excuse en première position parce que je dois chercher à comprendre ce qu'elle a fait. Mhm. Et si c'est moi qui ai le tort, bien sûr, je dois demander les excuses. Et si elle voit que c'est elle qui a tort, je peux toujours me rabaisser devant elle, Mhm. à sa place. Parce que chez la femme, demander les excuses, c'est trop difficile chez la femme de demander les excuses devant son homme. Mhm. La plupart des femmes ont toujours la bouche. Peut-être tu as 2, elle est à 5. Mhm. Et j'aime pas les filles qui ont la bouche. J'aime quand je parle, elle se soumet pour me comprendre. Ok. Ok. Quel est le minimum d'effort que tu peux fournir dans une relation? C'est-à-dire dans ta relation, quel est le minimum que tu peux faire? C'est-à-dire quand ton homme reste content, que oui, j'ai une femme. J'ai une femme, le sacrifice là que tu peux faire. Bon, déjà, quand je suis en couple avec quelqu'un, je me donne dans cette relation à 100%. Donc, je suis capable de faire tout par amour. Même Et si tu es capable de payer son loyer. ça va jamais arriver. Non, ça dépend. Ouais. Et tu es capable de payer le loyer de la maison de ton gars. Je suis capable. Pourquoi tu as Si perdu j'ai- autant? Si je, C'est pas question de si j'ai. Tout, c'est d'abord la foi je suis capable. de payer. Donc, tu n'as jamais payé. Je n'ai même payé. C'est que les relations, vous avez trouvé. Puis là, ce sont que les relations à revoir. Ok, la famille, nous sommes à la fin de l'émission. Je sais que l'émission a été ennuyante parce que les deux n'ont pas fourni ce qu'on veut. Le parler, le spirit n'a pas été. Mais quand même, abonnez-vous parce que ce qui vient après, ceci, ça sur le feu. Si dorment encore, on les éteindre. Ok, nous sommes à la fin de l'émission. Alors dis-moi, selon ses réponses et sa manière de parler, tu peux rentrer avec lui. Déjà, non. Tu peux rentrer avec elle. Non. En fait, j'aime pas les filles qui portent les faux cils, les faux ongles. Parce qu'ils détestent dans une relation. En fait, elle va me faire un repas avec ça. Ça garde la santé, en fait. Elle ne peut pas me faire mon mec préféré. Donc, Ton mec préféré, c'est quoi? en fait, c'est le tarot. Et le tarot n'aime pas les filles qui portent les ongles. Et pourquoi tu as dit non? Parce que déjà, Le micro. déjà, il est petit. Il est? Petit pour moi. 24, 25 ans, c'est le même temps d'âge. Moi, Est-ce que la mode d'âge? non, l'amour n'a pas d'âge, mais ça dépend. Chaque personne a son style de personne. À 22 ans, moi, je sortais les filles de 30 ans. Tu es capable, non? Parce que On tu dit quand il y avait voulais. 22 ans. Ouais, tu voulais, non? Elle te plaisait, non? Mhm. Alors, moi, j'aime les gens qui sont matures. Mature. Ça veut dire pour... Ah, il n'est pas mature pour toi. Non. Il n'est pas encore. Il est encore immature. Non, il n'a pas encore atteint ce niveau. Ok, bro. Ça veut donc dire qu'il te faut atteindre le niveau là. Tu comprends, non? Donc, la famille, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup de regarder cet épisode. Merci beaucoup de liker et commenter. Et alors, abonnez-vous. On continue avec les prochains épisodes. Big up à tous.